recommence. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication du Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz au sujet du livre Al-Usul al-Thalatha. Et on est au cours 5, maintenant on commence le cours numéro 5. Le Cheikh il dit Mathalul Islam wal Iman wal Ihsan, il parle des catégories d'adoration que Allah a ordonnées. Il dit وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Donc le cheikh il dit que parmi toutes les catégories d'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, comme par exemple l'islam, la foi, l'iman, l'ihsan, la perfection de la foi et la bonté, al-du'a, c'est l'invocation, al-khawf, la crainte, al-raja, l'espoir, al-tawakkul, de mettre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, al-raghba, c'est-à-dire d'avoir l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, al-rahba, c'est-à-dire la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala, al-khushu', la concentration et l'humilité, al-khashya, c'est le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance, al-inaba, c'est-à-dire de se repentir et de retourner repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, al-isti'ana, de chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-isti'aza, de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala, et al-istighatha, d'appeler au secours Allah subhanahu wa ta'ala quand on a des problèmes, al-dhabh, de sacrifier un animal pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou al-nadr, de faire des vœux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les autres formes d'adoration qu'Allah nous a ordonnées, elles doivent toutes être faites uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il explique au sujet de ce point-là, après avoir mentionné toutes les adorations que le cheikh a mentionnées, le cheikh Ibn Baz il donne un point à ce sujet-là. Il dit فَكُلُّ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ يَجِبُ إِخْلَاصُهَا لِلَّهِ ومن صرف منها شيئا لغير الله من صنم أو شجر أو حجر أو قبر فهو مشرك بالله. Le cheikh il dit que toutes ces adorations-là que le cheikh a mentionnées, c'est obligatoire d'avoir la sincérité et la pureté dans notre adoration. Quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, il faut voir toutes ces formes d'adoration-là uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et les faire purement et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque détourne ou offre une de ces formes d'adoration-là à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une idole ou un arbre ou une pierre ou une tombe ou autre parmi les êtres créés par Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est mushrik, c'est-à-dire il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis avant la salat, il y avait un frère qui m'avait posé la question à ce sujet-là. Il m'avait demandé par exemple, si par exemple une personne a commis le shirk, il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala après avoir cru en l'islam, puis il a quitté l'islam en faisant le shirk. Maintenant
l'obligation pour lui c'est quoi? C'est de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir à l'islam. D'accord? De revenir à l'islam, c'est ça ce qui est obligatoire pour lui. Parce que le shirk, c'est, si quelqu'un meurt sur le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas ce péché-là. Tandis que si quelqu'un meurt sur un péché autre que le shirk, c'est-à-dire il est sur le tawhid, mais quand il meurt, il est en train de commettre un autre péché que le shirk, comme par exemple zina ou l'alcool ou d'autres péchés comme ça, s'il meurt sur ces péchés-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut décider de lui faire miséricorde et de le pardonner, hein, pour d'autres actions qu'il a faites, qui ont effacé ce péché-là, ou bien pour d'autres raisons, ou bien également Allah subhanahu wa ta'ala peut choisir de le punir par sa justice et de le mettre en enfer pendant un certain nombre de temps, hein, et par la suite il sort de l'enfer et il rentre au paradis, parce que seulement les mouchriquines vont demeurer éternellement en enfer. Tous les autres qui n'ont pas commis de shirk, même s'ils rentrent en enfer un certain temps, ils ne vont pas rester éternellement en enfer. Ils vont rester un certain temps, puis ils vont sortir par la suite, aller au paradis avec les croyants, parce qu'ils n'ont pas commis le shirk. Donc, maintenant, si une personne qui est musulmane commet le shirk et sort de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il annule ses actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils avaient fait le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala aurait rendu vaines toutes les actions qu'ils ont fait. Et donc ça veut dire que le shirk annule les actions d'une personne. Maintenant, si quelqu'un a quitté l'islam et est devenu un mushrik, a fait le shirk, et il a réalisé par la suite que ce qu'il fait c'est shirk, et qu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il revient à l'islam, qu'est-ce qui arrive avec ces actions? Est-ce que ces actions qu'il avait fait avant, elles lui reviennent, ou bien il les perd complètement, les bonnes actions qu'il avait fait? Et à ce sujet-là, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il a répondu à ça dans Nawaqid al-Islam, dans une question qu'on lui a posée. Il a répondu à ce sujet-là qu'il y a des savants qui disent que celui qui a fait le shirk après avoir été musulman, ces bonnes actions qu'il avait fait, elles sont annulées, puis quand il revient à l'islam, il recommence à zéro. Il y a d'autres savants toutefois qui ont dit que quand il revient à l'islam après avoir fait le shirk, eh ben ces actions qu'il avait faites, les bonnes actions qu'il avait faites auparavant, elles reviennent. Hein, il y a une divergence d'opinion là-dessus. Est-ce qu'il aura la récompense pour ces bonnes actions qu'il avait faites avant de faire le shirk? Et certains éléments, comme je dis, ils disent que oui, il aura quand même la récompense. Toutefois, il doit refaire, comme par exemple s'il avait fait le hajj, il doit le refaire. Il y a des trucs de ce genre. Wallahu a'lam. Donc ça c'est à ce sujet-là. Maintenant, pour revenir à où est-ce qu'on est rendu dans le livre, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit maintenant, il donne les preuves pour chaque forme d'adoration qu'il a mentionnée. Il les cite une après l'autre, et puis il donne les preuves dans le Coran et dans la Sunna au sujet de ces adorations-là. Donc il dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة نعم. Donc le cheikh on va aller jusqu'au bout, il dit ensuite والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc l'explication de ce passage là dans le livre de Al-Usul al-Thalatha, c'est que le cheikh il dit que la preuve de ça, la preuve que celui qui offre une de ces formes d'adoration là autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un mushrik, c'est le verset 18 dans Surat al-Jinn, hein, et les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, alors n'invoquez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quiconque offre une forme de une de ces adorations là pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un mushrik et un kafir. Et la preuve de ça c'est le verset 117 dans Surat al-Mu'minun, et quiconque invoque avec Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, alors
c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le juger, son jugement incombe à Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne donne pas le succès aux kafiroun, il ne donne pas le succès aux non-croyants, aux mécréants. Et à ce sujet-là, le cheikh donne un commentaire. Il dit qawluhu, à propos de ce verset-là, wa qawluhu ta'ala ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ولغيرها من الآيات السابقات وهذا دليل على ما تقدم. Donc le cheikh il dit que ce verset-là c'est une preuve à ce sujet-là, et de même que les autres versets qu'on a mentionnés auparavant sont aussi des preuves à ce sujet-là. Donc c'est juste pour dire que ça c'est une preuve parmi d'autres. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a attribué une parole dans laquelle on dit qu'il a dit et le dua c'est le cœur ou c'est le centre de l'adoration, et en fait ce hadith là il est daïf. Toutefois le hadith qui est authentique c'est ad-du'a huwa al-ibada, l'adoration c'est le dua, c'est pour dire que c'est ça le plus important, c'est ça le centre, le cœur de l'adoration. Et le cheikh il a un commentaire à ce sujet-là, il dit وفي الحديث الدعاء مخ العبادة وفي لفظ آخر الدعاء هو العبادة وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسمى الدعاء عبادة في قوله أستجب لكم إن الذين يستكبرون يعني عن دعائي، فالدعاء هو أن يضرع إلى الله ويدعوه، يتضرع إلى الله ويدعوه ويسأله النجاة ويسأله الرزق، كل هذا عبادة. فإذا صرفها للصنم أو للشجر أو للحجر أو لميت صار مشركا بالله عز وجل، فيجب الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله وأن تكون العبادة لله وحده. Donc le cheikh il explique, il dit que dans le hadith ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam on lui attribue la parole quand il dit ad-du'a mukhul ibada, l'adoration c'est le cœur le du'a c'est le cœur de l'adoration, mais on a dit que ça c'est daïf, c'est faible ce hadith. Toutefois l'autre narration qui est authentique c'est ad-du'a huwa al-ibada, c'est-à-dire l'adoration c'est le du'a, c'est une des plus grandes formes d'adoration c'est le du'a. Et il mentionne le verset ensuite qui dit et votre Seigneur dit invoquez-moi et je vais vous répondre. Ceux qui s'enflent d'orgueil au sujet de mon adoration ils entreront dans l'enfer humiliés. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Donc ça montre que le dua c'est une forme d'adoration, parce qu'il dit invoquez-moi, puis après il dit et ceux qui s'enflent d'orgueil à propos de mon adoration. Donc ça veut dire que l'adoration dont il est question ici c'est le dua, ceux qui refusent de l'invoquer et de lui demander. Et donc c'est ça ce que le cheikh explique. Et ensuite il dit que le dua c'est que tu te rabaisses, tu t'humilies devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu l'invoques, tu lui demandes de te sauver, tu lui demandes de te donner ta subsistance, et tout ça, ça fait partie de l'adoration. Et si tu offres cette invocation-là, ou cette adoration-là, à une idole, ou à un arbre, ou à une pierre, ou à un mort, tu deviens un mushrik. Tu as fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu as associé quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration. Donc il faut faire attention à toutes les formes de shirk, qu'ils soient petites ou grandes. Ok, et il faut absolument que ton adoration soit pour Allah seul. Après il dit ولكن دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به ولا يعتبر داخلا في الشرك. فلو قلت لأخيك الحاضر يا عبد الله أعني على قطع الشجرة أو على حفر هذه البئر فلا بأس بذلك، كما قال سبحانه في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الآية. واستغاثة الإسرائيلي على القبطي لأن موسى قادر
على إغاثته فيتكلم ويسمع. يتكلم ويسمع. Donc le cheikh il donne un point important. Après il dit أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله حاضرا أو غائبا أو ميتا واعتقد أنه ينفع من دعائه أو يضر فأنه ينفع من دعائه أو أنه ينفع من دعاه أو يضر لا بالأسباب الحسية من الشرك بالله. Donc le cheikh explique un point important ici, et c'est une réfutation des gens qui essaient d'appeler les musulmans au shirk et de dire que dans l'islam c'est permis de faire du shirk. Et ça c'est une shubha que vous entendez souvent de la part des ahbash et des soufiyas pour essayer de justifier le shirk qu'ils font. Et ils disent par exemple que non, le dua c'est pas une adoration, hein? Les ahbash ils disent ça, le dua c'est pas une adoration. Et si tu demandes à quelqu'un quelque chose, c'est pas shirk. La preuve, si tu demandes à quelqu'un dans la rue, aide-moi, est-ce que ça c'est du shirk? Et là tu dis bien sûr que c'est pas du shirk. Alors il dit bon, ça veut dire que d'invoquer quelqu'un c'est pas du shirk, donc tu peux pas dire que c'est une adoration. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent avec la réalité, ils déforment la réalité pour tromper les gens. Et parce qu'ils ne font pas la distinction entre un vivant et un mort. Comme si par exemple quelqu'un qui demande à un vivant qui est juste devant toi de lui venir en aide, et quelqu'un qui demande à quelqu'un qui est mort dans sa tombe depuis 2000 ans, pour eux c'est la même chose. Donc ça c'est absurde. Et le cheikh c'est pour ça qu'il dit, celui qui demande à une personne qui est vivante et qui est présente et qui est capable de t'aider, ou qui demande, c'est-à-dire qu'il appelle quelqu'un qui est présent pour lui venir en aide, alors qu'il est capable et qu'il est vivant et qu'il est présent, ou bien qui demande son aide pour faire quelque chose qu'il est capable de faire, alors ça il n'y a aucun problème. Et ça n'a pas aucun rapport avec le shirk. C'est pas du tout du shirk. Hein? Si par exemple tu vois que ton frère est pas loin, puis tu l'appelles, puis tu lui dis, viens Abdullah, aide-moi à couper cet arbre, ou bien aide-moi à creuser ce puits, hein? Ou n'importe quelle autre chose que tu peux vouloir demander à quelqu'un. Il dit ça, c'est permis. Et la preuve, le verset 15 dans Surat Al-Qasas, quelqu'un a appelé Moussa à l'aide quand il avait un ennui avec un Égyptien à l'époque de Pharaon. Il a dit à Moïse de lui venir en secours. Il lui a demandé à Moïse de l'aider, de venir à son secours, et Moussa alayhi salam, il est venu et il a aidé celui qui l'a appelé contre l'autre, contre son ennemi. Donc ça c'est pas shirk, parce que la personne elle a appelé Moussa alors que Moussa était vivant et qu'il est capable de venir, il entend, hein, et donc il est capable de venir l'aider et de venir à son secours. Donc il n'y a pas d'argument pour eux dans cette chose-là, puisque ça c'est pas du tout une adoration et c'est pas du tout du shirk. Mais aujourd'hui, si quelqu'un décide de demander à l'aide Moussa alayhi salam, hein, eh ben ça c'est shirk, parce que Moussa il est mort, il est enterré, il ne peut pas te venir en aide. Donc il ne faut pas mélanger entre les choses. Et donc le cheikh il dit que, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz il dit, rahimahullah, que si quelqu'un met sa confiance sur une créature dans ce que seul Allah est capable de faire, hein, et qui demande à une personne, qui demande à une personne qui n'est pas présente, hein, ou qui est morte, ou qui est invisible, comme un djinn ou un ange, eh bien, dans ce cas-là, il a commis un acte de shirk. S'il demande quelque chose que seul Allah est capable de lui donner, et qui demande à quelqu'un qui est absent, ou qui est invisible, ou qui est mort, il a commis un acte de shirk majeur. Hein? Il croit que celui qui invoque ces personnages-là ou ces choses-là peuvent lui venir en aide ou lui causer un tort, et que ça n'a pas rapport à sans que ce soit relié aux causes matérielles. Hein? C'est-à-dire quand tu appelles quelqu'un pour venir t'aider, ça c'est des causes matérielles. Hein? C'est-à-dire quelqu'un qui t'as besoin de mettre quelque chose de lourd dans ta voiture.
hein, puis tu peux pas le soulever toute seule. Tu appelles ton ami qui est de l'autre côté de la rue, tu lui dis viens m'aider à mettre ça dans ma voiture. Ça c'est une cause matérielle, hein, c'est quelque chose de lourd, et tu as besoin de quelqu'un qui est physiquement capable de soulever cette chose-là avec toi. Ça c'est matériel, ça a rapport avec une cause et un effet. Mais quand c'est quelque chose d'invisible ou quelque chose que seul Allah peut donner, par exemple, tu demandes à quelqu'un de te faire entrer au paradis, par exemple. Tu dis à quelqu'un, même s'il est vivant, fais-moi rentrer au paradis, ou bien pardonne mes péchés. Ça, tu peux pas demander à quelqu'un quelque chose comme ça. C'est seulement Allah qui peut pardonner les péchés. C'est seulement Allah qui peut te faire entrer au paradis. Et donc, tu n'as pas le droit de demander de ces choses-là à autre que Allah. Si tu demandes à autre que Allah, dans ce cas-là, c'est shirk. Donc, et c'est pour ça qu'il me dit ça, le cheikh, pour faire la distinction entre celui qui demande à quelqu'un qui est vivant et qui est présent et qui est capable, et celui qui demande à quelqu'un qui est absent, qui est invisible ou qui est mort. Il y a une différence entre les deux, et c'est la ligne qui trace entre qu'est-ce qui est shirk et qu'est-ce qui n'est pas shirk. Après le cheikh il dit وقال تعالى عنهم أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيظنون أنهم يستطيعون بعبادتهم إياهم أن يشفعوا لهم عند الله في حصول مطالبهم أو أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. وقال تعالى سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذا من جهلهم وضلالهم بالشافع والمشفوع إليه. Le cheikh il dit, il y en a des gens, qui croient que en adorant ces créatures-là, ben ils peuvent avoir une intercession de leur part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, ils vont se rapprocher d'un wali ou d'un saint ou d'un homme pieux ou d'une tombe, et ils pensent qu'en faisant ça, eh ben, ça va faciliter l'intercession pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils vont pouvoir donc recevoir en retour ce qu'ils demandent, hein, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que eux, soi-disant, ils sont plus près d'Allah que nous. Donc, ils demandent à ces êtres-là pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit que ça c'est qu'est-ce qu'Allah a mentionné dans le verset 3 dans Surat Az-Zumar à propos des mushrikines d'avant, hein. Premièrement, il disait Haoula shufa'auna 'inda Allah, il disait ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah, et il disait on les adore uniquement pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc ils savaient que c'était pas ces choses-là qui les avaient créées, c'est-à-dire ils savent que ces statues, ces idoles, ces tombes, ces hommes pieux-là, ils savent que c'est pas eux les créateurs du monde, ils savent que c'est pas eux qui ont la capacité de t'amener un bien ou de t'éloigner d'un mal, sauf qu'ils les prennent comme des intermédiaires, comme des messagers entre eux et Dieu, hein. Et c'est ça qui est shirk, c'est ça leur shirk, c'est ça leur idolâtrie. Comme par exemple, allez demander à n'importe quel hindou qui prie devant une statue, est-ce que tu crois que cette statue-là c'est elle qui t'a créé, qui a créé ta mère et ton père, et qui a créé les cieux et la terre? Ils vont te dire non, on le sait que c'est pas cette idole qui nous a créés et qui a créé quoi que ce soit. C'est nous-mêmes, on a pris du bois ou de la roche ou du marbre ou autre, et on l'a sculpté et on a fait ça avec. On sait ça. On sait qu'elle n'a pas de pouvoir et qu'elle ne peut pas donner, qu'elle ne peut pas enlever et qu'elle ne peut pas donner la vie et la mort. Sauf qu'on les prend comme des représentations et des exemples pour nous rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, comme des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'ils pensent. Et c'est ça le shirk des mushrikines, et c'est ça ce qui est haram. Hein? Demandez à des chrétiens quand ils vont à l'église, et quand ils se mettent à genoux devant la statue de la Vierge Marie, comme ils disent, et qu'ils demandent à la Vierge Marie de les sauver ou de les aider ou de leur donner quelque chose dans la dunya. Demandez-leur, est-ce que vous croyez que c'est cette statue qui a créé le monde? Que c'est elle qui vous a créé ou qui a créé vos parents? Ils vont dire non. Demandez-leur, est-ce que c'est elle qui est la maître de l'univers? Ils vont dire non. Alors tu leur dis, mais pourquoi dans ce cas-là vous faites ça? Hein? C'est parce qu'ils croient qu'elle peut les aider à se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que par ses prières, ils peuvent avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le shirk. C'est ça ce que Allah a interdit de faire.
ni Jésus, ni Marie, ni Joseph, ni aucun prophète d'Allah, que ce soit Moussa ou Isa ou Ibrahim ou Moussa ou Nuh, n'importe quel autre messager parmi les messagers, aucun d'entre eux n'a jamais permis de faire ça. Il n'a jamais demandé aux gens de faire ça et n'a jamais pratiqué ces choses-là. Donc ça c'est l'ignorance de ces gens-là et leur égarement. Et ça, c'est ça le shirk en fait. Et le cheikh il dit que c'est quand ils font ces actes-là, quand ils cherchent l'intercession de ces êtres-là, c'est à cause de deux raisons. C'est parce qu'ils sont ignorants de l'état réel de ces êtres auxquels ils demandent, et qu'ils sont ignorants de celui de qui ils cherchent l'intercession. C'est-à-dire ils sont ignorants de ces êtres-là, comme par exemple les statues ou les idoles ou les êtres qu'ils prennent comme intercesseurs, et ils sont ignorants de la personne auprès de qui ils cherchent à se rapprocher, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'intermédiaire pour venir en aide à ses serviteurs, ou pour connaître ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît déjà, il n'a pas besoin de quelqu'un pour nous rapprocher à lui, comme les êtres humains qui ont besoin des personnes pour nous présenter à eux, et pour connaître nos besoins. Allah n'a pas besoin de ça. Donc, il n'est pas comparable, on ne peut pas comparer une créature à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là. De la même façon qu'ils ignorent l'état réel de ces êtres-là à qui ils demandent, parce que même ces êtres-là ne peuvent même pas se faire du bien pour eux-mêmes, ils ne peuvent même pas repousser un mal d'eux-mêmes, ils sont en train d'attendre leur châtiment dans leur tombe, donc comment tu peux, ou bien leur récompense dans leur tombe selon l'état de la personne, et donc comment vous pourriez essayer de chercher d'eux quelque chose pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le cheikh il va l'expliquer, il dit Allah subhanahu wa ta'ala lahu الشفاعة جميعا وهو الذي يتصرف في عباده كيف يشاء فلا يأذن بالشفاعة إلا في من رضي عمله في من يرضى الله عمله في من يرضى الله عمله ولا يشفع أحد عنده إلا بعد إذنه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Le cheikh explique maintenant, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'appartient l'intercession tout entière, c'est lui qui est le maître de l'intercession, c'est lui qui décide l'intercession pour qui elle va être faite et quand est-ce qu'elle peut être faite. C'est Allah qui décide tout ça. Ok? Et il dit c'est lui c'est lui qui contrôle ou qui régit toutes les affaires de ses serviteurs de la manière qu'il le veut. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas donner la permission pour l'intercession excepté à la personne qu'il a agréée ou de la personne de qui il a agréé les actions. D'accord? Donc si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas agréé l'action de quelqu'un, il ne va pas permettre qu'on intercède en sa faveur. C'est pas comme dans la dunya les êtres humains quand un intercède pour un autre. Quelqu'un peut intercéder pour n'importe qui. Et la personne peut accepter, la personne elle accepte qu'on intercède pour qu'on vienne intercéder chez lui pour quelqu'un, peu importe l'état de cette personne, puis par la suite il refuse ou il accepte. Allah c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala il n'accepte pas l'intercession qui est faite pour une personne dont il n'a pas agréé l'action. Tu vois? Donc si c'est un mushrik, Allah n'accepte pas son intercession. Et il dit وَلَا يَشْفَعُ أَحَدٌ عِنْدَهُ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِهِ. Personne ne peut intercéder chez lui excepté après sa permission. Et il mentionne deux versets là-dessus. Le verset 255 dans Al-Baqarah, c'est Ayat al-Kursi, qui peut intercéder auprès de lui excepté avec sa permission. Et le verset 28 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le sens de ce verset c'est et ils ne peuvent pas intercéder pour quelqu'un excepté pour celui que Allah a agréé, illa liman irtada, excepté pour celui dont Allah est satisfait. فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه
وهو سبحانه لا يرضى بالشفاعة إلا لأهل التوحيد. Le cheikh dit que la shafa'a, l'intercession, elle ne peut être faite que par sa permission pour la personne qui intercède. C'est-à-dire il faut que Allah donne la permission à quelqu'un pour lui permettre d'intercéder en premier, et il faut qu'il ait été satisfait de la personne pour qui cette personne-là intercède, et Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas l'intercession excepté pour les gens du tawhid. Allah accepte uniquement l'intercession des gens qui sont sur le tawhid. Si quelqu'un est sur le shirk ou le kufr, Allah n'acceptera jamais qu'on intercède en sa faveur. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله أبو هريرة قائلا من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أخرجه البخاري في صحيحه. Donc le cheikh il dit que ça a été rapporté authentiquement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Abu Huraira radiyallahu anhu a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sera la personne la plus heureuse de ton intercession au messager d'Allah? Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, celui qui a dit la ilaha illallah en pleine sincérité, avec toute la sincérité dans son cœur. Il a dit uniquement par sincérité de son cœur. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Donc on continue. Le cheikh il dit ولا تكون الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله من أهل التوحيد والإيمان. Il dit que l'intercession va uniquement être pour la personne que Allah a agréé et dont il a agréé les paroles et les actions, et qu'il est parmi les gens du tawhid et de la foi. D'accord. Maintenant, le cheikh il mentionne, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans Al-Usul al-Thalatha, il mentionne une autre adoration. Après le dua, il mentionne Al-Khawf, la crainte. Il dit دليل الخوف ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. C'est-à-dire la crainte c'est une forme d'adoration, et la preuve que la crainte est une forme d'adoration, c'est le verset 175 dans Sourate Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit alors craignez, ne les craignez pas eux, mais craignez-moi si vous êtes musulmans, ou si vous êtes croyants. Ok. Et donc le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, il explique maintenant cette adoration là, qu'est-ce qu'elle est et les conditions et les règles à ce sujet là. Donc le cheikh il dit ومن ذلك الخوف وهو أقسام ثلاثة. Il dit la crainte c'est une forme d'adoration et elle a trois catégories. الأول خوف السر وهو خاص بالله لأنه القادر على كل شيء وهو الذي يخاف ويخشى كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ولم يخشى إلا الله، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. فالواجب خشية الله وخوفه لأنه مصرف القلوب ومقلبها والقادر على كل شيء وهو الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع، فالواجب تخصيصه بالخوف وأن لا يخاف هذا الخوف إلا في كل الأمور وأن لا يخاف هذا الخوف إلا الله في كل الأمور. Le cheikh il dit qu'il y a trois catégories de crainte. La première catégorie de crainte, c'est qu'est-ce qu'on appelle khawf sir, c'est-à-dire la crainte qui est cachée, ou la crainte qui est à l'intérieur de toi, et c'est une crainte du fait que, comme le cheikh il explique, que c'est une crainte qui doit être dirigée uniquement envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a le pouvoir sur toute chose. Et c'est lui qui doit être craint, et c'est lui qui doit être, c'est lui dont tu dois avoir
peur, yani, en réalité. Tu dois le craindre. Pourquoi tu dois le craindre, Allah subhanahu wa ta'ala? Le cheikh, il mentionne les versets qui parlent de ça, le verset 175 dans Surat Ali Imran, et ne les craignez pas eux, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Et il dit aussi dans le verset 18 dans Surat Tawbah, et qui ne craint personne excepté Allah. C'est-à-dire les croyants, ils ne craignent personne sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a le verset 44 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, alors ne craignez pas les hommes, mais craignez moi. Ne craignez pas les hommes, mais craignez moi. C'est-à-dire, ne craignez pas les créatures, mais craignez Allah le Créateur. Et donc c'est obligatoire pour les gens de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui contrôle les cœurs et qui les tourne. Et c'est lui qui a le pouvoir sur toute chose. Et c'est lui qui donne à quelqu'un le bien et qui peut faire qu'un mal te touche ou faire qu'un bien vienne sur toi. Donc, tu ne dois pas avoir peur de quelqu'un d'autre, puisque le bien et le mal ne viennent que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est lui qui donne et c'est lui qui enlève. Et c'est lui qui, donc, doit être craint au-dessus de tout autre. Et cette crainte-là ne doit être que pour Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes tes affaires. Le cheikh il dit ensuite, ولكن خوف السر يختص به سبحانه وهو كون الإنسان يخاف من أجل قدرة خاصة سرية ليست حسب الحس ولذلك يعتقد عباد القبور أن بعض الناس له القدرة على التصرف في الكون مع الله ويعتقدون ذلك أيضا في الأصنام والجن وغيرها وهذا هو الشرك الأكبر ويعتقد فيهم أيضا أن لهم القدرة على العطاء والمنع وزيغ القلوب وموت النفوس دون أسباب حسية. Le cheikh il dit que donc la crainte dont on parle ici qui est khawf al-sir, elle doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le fait que il y a certains êtres humains qui craignent autre que Allah subhanahu wa ta'ala parfois, mais ils ne se basent pas sur des causes réelles, palpables. C'est des craintes en fait qui sont des craintes imaginaires, illusoires, du fait qu'ils s'imaginent que certaines choses ont le pouvoir de leur faire du mal, alors qu'en réalité ces choses-là n'ont aucun pouvoir, comme par exemple les idoles. Si tu as peur que l'idole te fasse du mal, et que tu crains l'idole, eh bien là ça veut dire que tu as fait un acte de shirk akbar, parce que l'idole n'a aucun pouvoir pour te faire du mal, d'accord? Ou bien le djinn, tu as peur du djinn, ou bien tu as peur d'une statue ou de quelque chose que les mouchriquines adorent, et tu crois que eux ils ont un pouvoir sur toi, ou qu'ils sont capables de te faire du mal. Et souvent les mouchriquines, ils essaient souvent de te faire peur par leurs idoles, que si tu appelles les gens au tawhid et que tu dis aux gens de s'écarter des idoles, eux ils viennent et ils te font peur avec ça, ils disent fais attention, nos idoles vont te frapper, nos idoles vont faire tomber sur toi une malédiction, ou ils vont faire tomber sur toi un malheur. Tu n'as pas le droit d'avoir peur de ces idoles-là, parce qu'elles n'ont aucun pouvoir. C'est de la roche, c'est du bois, c'est des arbres, ou bien c'est des matières, ça n'a aucun pouvoir. C'est Allah qui contrôle tout. C'est Allah qui peut faire tomber sur toi un bien ou un mal. C'est pas rien en dehors c'est rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut contrôler ces choses-là. Et il y en a parmi les gens qui adorent les tombes, qui se disent musulmans, qui adorent les tombes, et qui craignent que l'être qui est enterré dans la tombe leur fasse du mal. Ils disent par exemple, si tu les appelles au tawhid et tu dis aux gens cessez d'adorer les tombes et les hommes enterrés dans les tombes, ils vous répondent et ils disent faites attention parce que le wali il est dans la tombe, il t'entend et il va te frapper, il va faire tomber sur toi une malédiction ou des trucs comme ça. Et donc les gens ils ont peur, ils croient que vraiment l'être qui est enterré dans la terre il a un pouvoir de les frapper. Et celui qui a cette crainte là, il est mushrik.
il n'est pas musulman, il a commis un acte de shirk, parce qu'il a craint quelque chose qui n'a aucun pouvoir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'a aucun pouvoir en soi-même. Donc il n'a pas le droit de craindre ces êtres-là et ces choses-là. Et donc le cheikh il dit quiconque craint ou croit que ces gens-là ont le pouvoir de donner ou d'enlever, ou des choses de ce genre, ou qu'ils peuvent faire un tort à quelqu'un, ou un bien à quelqu'un, alors ça veut dire que leur cœur est dévié, et c'est en réalité, il dit wa mawtun nufus, il dit ça c'est comme la mort des âmes, c'est comme si ces gens-là leur cœur est mort, et ils craignent des choses qui n'ont aucune cause réelle, aucun effet réel dans le monde matériel, et donc ça c'est quelque chose de shirk. Donc vous comprenez la première catégorie de khawf, al-khawf, c'est la première catégorie, c'est khawf al-sir, hein, ou bien tu crains par exemple que quelqu'un te frappe, ou quelqu'un qui a aucun problème, aucune réalité. Le cheikh il est en Australie ou je sais pas moi, ou au Maroc, puis toi tu as peur ici en France qu'il te frappe. Ça c'est pas normal. Tu crois qu'il a le pouvoir de venir te faire du mal jusqu'ici? Non, ça c'est pas correct. الخوف الثاني خوف الأسباب الحسية. La deuxième catégorie, c'est la crainte des effets matériels réels. On va voir qu'est-ce qu'on dit à ce sujet-là. كما قال تعالى في قصة أحد لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن المشركين قد جمعوا لكم وسيرجعون إليكم فأنزل الله في ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالشيطان يخوف الناس من أوليائه ويعظمهم في صدور الناس حتى يخافوهم والله يقول فلا تخافوهم بل اعتمدوا علي وأعدوا العدة ولا تبالوا بهم كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا الخوف الحسي لا بأس به، ولكن الخوف القلبي خوف السر هذا هو المنهي عنه. أما الخوف الحسي مثل أن يخاف اللص أو السارق أو العدو فيعد العدة من السلاح اللازم، كل هذا لا بد منه. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال سبحانه في قصة موسى لما خرج من مصر خائفا من فرعون وقومه قال فخرج منها خائفا يترقب. فإن هذا الخوف خوف حسي لا بأس به، ولكن لا يجوز خوف العدو خوفا يمنع من جهاده ونصر الحق، وإنما يحمله هذا الخوف على الإعداد للعدو وأخذ الحذر. Le cheikh explique ici que dans les choses naturelles et dans les choses matérielles, la crainte à ce sujet-là, c'est que c'est permis, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est nécessairement shirk. Il faut comprendre ici. C'est pas nécessairement quelque chose qui est shirk. Le cheikh il donne un exemple, il dit à la bataille de Uhud, il y a des gens qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui leur ont dit les mouchriquins sont réunis, rassemblés, et ils vont revenir pour vous combattre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset dans lequel il dit le verset 175 dans Surat Al-Imran, c'est uniquement le shaitan qui essaie de vous faire peur par ses alliés. Alors ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Donc le cheikh il dit que le shaitan il essaie de faire peur aux gens, il essaie de faire peur aux gens. Il essaie de faire peur aux gens par ses alliés, faire peur. Il essaie de te faire peur au sujet de ses alliés, te faire voir qu'ils sont forts, te faire voir qu'ils sont puissants, te faire voir que ses alliés, que les alliés du shaitan ont un pouvoir, qu'ils sont capables de te faire du tort physiquement. Donc il veut que tu aies peur le shaitan veut que tu aies peur de ses alliés à lui, parmi les hommes. Les gens qui s'allient au shaitan et qui aident le shaitan, eh bien,
ces gens-là, le shaitan il veut que tu aies peur d'eux, pour que tu cesses d'appeler à la vérité, pour que tu cesses de pratiquer la vérité. Hein? C'est comme ici, tu vois, parfois les kuffars, ici ils vont dire par exemple, qu'ils veulent faire peur aux musulmans. Donc il y a des musulmans qui viennent par exemple des fois, et ils disent aux musulmans, faites attention, faites pas ça, parce que vous allez avoir des problèmes, le gouvernement va vous faire ci, le gouvernement va vous faire ça, et là tu vois il y a quelqu'un qui a peur, et il s'empêche de faire la da'wah, et il s'empêche d'appeler les gens à l'islam, parce qu'il a peur de qu'est-ce qui peut arriver par les kuffars. Ça c'est pas permis d'avoir ce genre de crainte là, et d'avoir peur du shaitan et de ses alliés. Hein, ça c'est pas permis. Et au contraire, le cheikh il dit dans des cas comme ça, il faut pas les craindre, mais il faut se préparer et s'endurcir, être plus fort. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 60, et préparez votre force. Hein, qu'est-ce que vous êtes capable de force? Et il dit également après à ce sujet-là, il dit la crainte des choses matérielles, il n'y a pas de problème là-dedans, c'est pas shirk. Qu'est-ce qui est shirk? C'est d'avoir la crainte du cœur, de croire que des choses immatérielles peuvent avoir un effet sur toi et peuvent te faire du mal. Mais la crainte des choses matérielles et réelles, ça, comme t'as peur d'un voleur, t'as peur d'un cambrioleur, t'as peur d'un ennemi, t'as peur d'un chien enragé, t'as peur d'un animal féroce, des trucs comme ça, c'est pas quelque chose qui a rapport avec shirk, ça c'est pas quelque chose qui te fait sortir de l'islam ou qui nuit à ta foi, ça c'est quelque chose de naturel. Et ça demande quoi? Ça demande que tu te prépares ou que tu fasses en sorte que tu sois capable de repousser cette personne qui veut te faire du mal, ou de repousser cette personne ou cette chose ou cet animal qui veut t'attaquer. Comme par exemple s'il y a un chien qui te court après, qui veut te mordre, après tu vas sauter sur une voiture, ou bien tu vas sauter monter quelque part élevé pour te protéger, ou bien tu vas le frapper avec un bâton, ou bien tu vas lui lancer une pierre, hein, tu vas pas rester comme ça à attendre qu'il te saute dessus. Donc c'est la même chose. Tu dois pas avoir peur puis rester comme ça. Tu dois y prendre les moyens nécessaires pour te protéger. Comme il mentionne le verset 71 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah dit: oh vous les croyants, prenez vos gardes, hein, soyez sur vos gardes et prenez vos précautions. Et il mentionne l'exemple de Moussa alayhi salam, lorsqu'il avait aidé, lorsqu'il avait appelé à l'aide, il a frappé l'autre homme puis il l'a tué. Donc il est parti de l'Égypte et il avait peur quand il est parti, et quand il s'en allait, il surveillait partout, hein, il avait peur de se faire attraper. Donc il s'est enfui de l'Égypte pour aller ailleurs parce qu'il avait peur. Et donc ça veut pas dire que le fait que Moïse avait peur, ça prouve qu'il n'était pas dans le shirk, et que c'est pas quelque chose qui annule nécessairement la foi du fait que quelqu'un a peur, sauf que tu dois prendre les précautions. Et donc il n'y a pas de problème pour ça. Et il dit toutefois, si tu as peur d'un ennemi, il ne faut pas que ça t'empêche de lutter contre lui et de donner la victoire à la vérité. Il ne faut pas que ça t'amène à abandonner, à baisser les bras puis de te cacher, ou de dire non, je vais pas l'affronter. Non, il faut que tu te prépares pour ton ennemi et que tu prennes des précautions. D'accord? Et il y a la troisième catégorie de crainte que le cheikh mentionne, et c'est la crainte naturelle qui fait partie de la nature humaine. C'est quelque chose qui est jibilli, comme on disait tout à l'heure, jibilli. Il le fera, oui. Jubila alayhi, c'est ça que ça veut dire. Jibilli, ça veut dire jubila alayhi. Il a été créé comme ça par Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit: الثالث الخوف الطبيعي الذي جبع عليه الإنسان وهذا لا حرج فيه مثل خوف الإنسان الحية والعقرب والسباع فيتباعد عنها ويقتلها
ويتباعد عن مظنة السباع حتى لا يتأذى بها، وهذا أمر لا بد منه، والله جبل الناس على الخوف مما يؤذي حتى يتحرز منه، ويخاف البرد ويلبس الثياب الغليظة، ويخاف الجوع فيأكل، ويخاف العطش فيشرب. هذه أمور طبيعية لا بأس بها. Ça c'est une crainte qui est normale, naturelle, qui n'a rien à voir avec la religion. Hein? C'est comme par exemple quand tu as peur d'un serpent ou d'un, comment ça s'appelle? Parce que l'autre exemple que j'ai donné tout à l'heure, la deuxième exemple de crainte, c'est la crainte des choses matérielles. Ça j'ai mentionné l'exemple du chien, mais ça va plus dans cet exemple-là, de la crainte naturelle. Parce que l'autre exemple, c'est plus des choses qui peuvent avoir un rapport aussi avec la religion, du fait que les ennemis, tes ennemis, ou bien des gens, par exemple, peuvent essayer de te faire peur pour t'empêcher de pratiquer ta religion. D'accord? Ça, tu ne dois pas te laisser intimider par les ennemis d'Allah à ce sujet-là. Mais la crainte naturelle, ça c'est quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire c'est comme tu as peur d'un serpent ou d'un scorpion ou d'une bête féroce, des trucs comme ça, ou d'un chien comme j'ai dit tout à l'heure qui peut te courir après, d'accord? Si c'est une crainte naturelle, ça il n'y a aucun problème, ça rentre pas avec quelque chose qui détruit ou qui nuit au tawhid ou à la foi. Qu'est-ce que tu dois faire avec cette crainte-là? Tu dois t'en éloigner de la cause, c'est-à-dire t'éloigner de la bête, ou la tuer, si c'est nécessaire. T'éloigner de l'endroit où il y a les bêtes féroces, ou de l'endroit où tu pourrais te faire piquer, ou blesser, ou mordre par ces bêtes-là. Et le cheikh il dit ça c'est naturel et c'est nécessaire. On a besoin de cette crainte-là. Parce que si on n'a pas cette crainte-là, eh ben on va tomber, on va peut-être même mourir. Hein? Parce qu'on a tous besoin de cette crainte-là pour rester en vie. Allah il a mis ça en nous pour nous protéger en réalité. Hein? C'est comme par exemple quand tu as peur du froid, tu vas te mettre des vêtements chauds. Quand tu as peur de la faim, tu vas te nourrir. Quand tu as peur de la soif, tu vas boire. Tout ça c'est des choses naturelles. Et donc il n'y a aucun problème là-dedans. Donc on a dit, pour résumer, il y a 3 catégories de crainte. Al-khawf al-sir, khawf al-asbab al-hissiyya, wa khawf al-tabi'i. Al-khawf al-tabi'i. Ça, c'est les 3 catégories de crainte. Ok. Maintenant, une autre adoration que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné, Dalil al-Raja, la preuve de l'espoir, que c'est une adoration. قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. La preuve de que l'espoir c'est une adoration, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, et quiconque a l'espoir en la rencontre de son Seigneur alors qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Donc ça c'est une preuve que l'espoir c'est une adoration. Le cheikh il dit وهكذا الرجاء, le cheikh bin Baz il explique, il dit وهكذا الرجاء عبادة فيرجو الله ويحسن به الظن كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرغبة إليه ورجاء ما عنده عبادة له سبحانه. Donc le cheikh il dit que c'est une adoration. L'espoir d'Allah c'est une adoration. Et c'est une adoration pour Allah. Et quand tu as l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, tu as des bonnes pensées par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala va t'amener du bien, va te faire du bien. Donc ça c'est une adoration. Et donc parmi les choses qui ont rapport avec cette adoration-là, c'est que lorsque tu as l'espoir en Allah, qu'est-ce que ça va faire? Les conséquences de ça c'est quoi? C'est que tu vas l'aimer, et que tu vas te diriger vers lui, et que tu vas espérer en sa récompense, et tu vas l'adorer. Donc c'est une chose qui va t'inciter à l'adorer plus, et c'est pour ça que c'est important d'avoir ar-raja, d'avoir l'espoir.
Et le cheikh dit وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. À propos des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ils se dépêchaient, hein, ils se faisaient la compétition entre eux dans le bien, les prophètes, et ils nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles envers nous. Donc ça c'est le verset 90 dans Surat Al-Anbiya. Et donc le cheikh il dit farraghba ar-raja war-raghb al-khawf. Ah oui, c'est ça. Wakilahuma ibada. Donc il dit que ar-raghba c'est l'espoir et ar-raghba c'est la crainte. Et donc il dit que les deux sont des adorations. وعلى العبد أن يحسن ظنه بربه ويعمل بالأسباب الشرعية وإن الظن الحسن مع الأخذ بالأسباب يعود على العبد بالخير وبالرحمة وبدخول الجنة وبمغفرة الذنوب. Le cheikh il dit que donc le serviteur il doit avoir une bonne pensée à propos de son Seigneur et il doit faire prendre les bonnes causes, hein, les causes légales permises par la charia pour arriver à son but. Et le fait d'avoir la bonne pensée à propos d'Allah et de prendre les moyens permis par Allah pour arriver à ton but, eh bien ça va t'amener du bien, ça va ramener tout le bien au serviteur. Et tu dois donc mettre ta confiance en Allah pour t'écarter du mal et pour te protéger du bien et pour t'éloigner des épreuves. Ah oui, mais ça c'est, là je suis passé à l'autre j'ai dépassé la chose. Donc le cheikh il dit donc tu dois mettre ta confiance en Allah, ton espoir en Allah et prendre les causes nécessaires pour qu'il y ait du bien qui vienne vers toi, hein, que ce soit par la miséricorde, et pour entrer au paradis, et pour avoir le pardon de tes péchés, il faut que tu aies espoir en Allah et en sa miséricorde, c'est nécessaire. Si tu n'as pas d'espoir en Allah, tu vas abandonner tout, hein, et ça c'est dangereux, parce que ceux qui perdent l'espoir en Allah, eh bien, Allah il dit à leur sujet que ce ne sont pas des croyants. On va en parler parce que on va en parler peut-être dans un autre exemple d'adoration, ou bien non c'est la seule. En tout cas, c'est un exemple. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont l'espoir en Allah soi-disant, mais c'est pas vraiment de l'espoir. Ils appellent ça de l'espoir, mais c'est pas de l'espoir, parce que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-ghurur. Ils se sont trompés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils persistent à faire le péché, et puis ils espèrent en la miséricorde d'Allah. Et ça c'est pas de la vraie espoir. La vraie espoir, c'est quand tu fais les causes nécessaires et quand tu fais les efforts pour t'écarter des péchés et pour faire ce que Allah t'ordonne, là tu as l'espoir en la miséricorde d'Allah. Mais quelqu'un qui reste sur le haram et qui continue à faire le haram et qui dit Allah va me pardonner, ou bien je vais faire tawbah, et qu'il recule toujours sa repentance à chaque fois, demain, à chaque fois il dit demain, et bien celui-là, il n'a pas vraiment l'espoir en la miséricorde d'Allah, parce que s'il avait l'espoir en la miséricorde d'Allah, il aurait abandonné les péchés qu'il fait, il se serait repenti à Allah. D'accord? Ensuite, le cheikh il parle d'une autre adoration qui est at-tawakkul. Il dit وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Donc ça c'est deux versets qui montrent que ça c'est une adoration. At-tawakkul c'est quoi? C'est de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit et en Allah mettez votre confiance si vous êtes croyant. C'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant. C'est le verset 23 dans Surat Al-Ma'idah. Et il mentionne un autre verset aussi, et quiconque met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. C'est le verset 3 dans Surat At-Talaq. Et à ce point-là, le cheikh il mentionne un petit point, il dit هكذا التوكل عباد وهكذا التوكل عبادة وهو التفويض إلى الله
والاعتماد عليه في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب فتعتمد على الله في السلامة من الشر والعافية من الفتن وحصول الرزق وفي دخول الجنة والنجاة من النار ومع الأخذ بالأسباب المشروعة. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه. Oui, le cheikh il dit donc que de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala c'est une adoration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu remets ton sort entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te reposes sur lui, hein, que tu te reposes sur lui et que tu dépends de lui dans toutes tes affaires, mais en même temps tu prends les causes nécessaires pour arriver à ton but. C'est pas que tu dis par exemple je mets ma confiance dans Allah puis tu restes assis et tu fais rien. Ça c'est pas tawakkul. Être quelqu'un qui met sa confiance en Allah, ça veut dire que quelqu'un qui fait les efforts et les causes nécessaires pour avoir ce qu'il veut et qui par la suite demande ou met sa confiance en Allah pour le résultat. Hein? Parce que quand tu fais quelque chose, tu le fais en mettant ta confiance en Allah, mais tu sais jamais le résultat, qu'est-ce qu'il va être. Est-ce que ça va être un résultat qui va être positif ou négatif? Et donc, quand tu fais quelque chose, tu le fais et tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas que tu restes assis à rien faire en espérant que quelque chose va tomber sur ta tête. C'est pas comme ça. Donc le cheikh il dit que tu dois mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour être, disons, épargné du mal, ou pour être sauvé de la fitna, ou pour avoir une subsistance, ou pour entrer au paradis, ou pour être épargné de l'enfer. Donc, ça veut dire que tu vas faire tout ton possible pour le faire et pour arriver à ton but. Tu fais les causes nécessaires, mais tu mets ta confiance en Allah en disant bon, si jamais ça marche, alhamdulillah, et si ça marche pas bien, je mets ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va me donner le succès. Tu vois? Et donc, ça c'est un exemple. Et le cheikh il donne le verset 23 dans Surat al-Ma'idah, comme le cheikh l'a mentionné, et le verset 3 dans Surat al-Talaq, comme exemple de ça. Donc, on va continuer, on va terminer deux autres petits points, puis on va s'arrêter. Le cheikh il dit وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية. Donc le cheikh il mentionne deux autres adorations, ou bien plutôt trois adorations dans un point, puis dans l'autre c'est une autre toute seule. C'est les trois adorations, c'est l'amour, la crainte et l'humilité. Ces trois adorations que le cheikh mentionne ici dans un verset, dans le verset 90 dans Surat al-Anbiya qu'on a mentionné tout à l'heure. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il parle des prophètes et il dit à leur sujet que c'était des êtres qui se faisaient la compétition entre eux, faire le bien, vers les bonnes choses, et ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala avec l'amour, avec la crainte, c'est-à-dire avec l'espoir, avec la crainte, et ils étaient humbles envers Allah subhanahu wa ta'ala, khashi'in, ils avaient al-khushu'. Le cheikh explique ça, il dit وهكذا الرغبة والرهبة والخشوع من الله أو الخشية من الله كل هذه عبادات. وقال تعالى عن الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يعني خائفين يخشون الله ويخشون لعظمته أي يظلون. C'est ça. Donc, il répète encore la même chose, que c'est des adorations et que les prophètes avaient ces caractéristiques-là et qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là, par la crainte, par l'espoir, et ils étaient humbles envers Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'humiliaient devant sa grandeur. Et l'autre point c'est al-khashya, et c'est la crainte.
Et al-khashya, les ulama, parce que comme vous avez vu maintenant, on a mentionné 3 exemples. On a mentionné al-khawf, on a mentionné al-rahba et on a mentionné al-khashya. Ces 3 termes en arabe qui sont utilisés pour déterminer quelque chose qui a rapport avec la crainte. D'accord? Toutefois, ils ont toutes des petites nuances entre elles. Par exemple, al-khawf, c'est la peur, la crainte. Al-rahba, c'est une crainte mais qui est reliée avec une action. Hein? Une action. Soit que tu t'éloignes de qu'est-ce qui est la cause de cette crainte-là. Comme par exemple, quand tu as peur, quand tu as al-rahba, tu t'éloignes de qu'est-ce qui peut t'amener vers l'enfer, des trucs de ce genre. Et al-khashya, c'est une crainte qui est accompagnée de savoir et de connaissance. Hein? Comme Allah dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. C'est uniquement les savants parmi ses serviteurs qui ont al-khashya, qui ont cette crainte. Donc c'est des nuances entre ces 3 termes ou 3 sortes de craintes, mais elles sont toutes des adorations. Et donc il mentionne le verset 150 dans Surat al-Baqarah à ce sujet-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ne les craignez pas eux, mais craignez-moi. Donc on va s'arrêter ici, puis on va prendre une petite pause, puis après Inch'Allah on continuera tout de suite après. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.